croyaient pas dans son cœur qu'ils attraperaient quoi que ce soit, même s'il s'est opposé à Jésus et a dit, « Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien attrapé » a fait quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient, agissez selon la parole de Jésus. La parole de Dieu est si puissante qu'elle a en elle-même une foi surnaturelle que lorsque nous la mettons en action et agissons selon elle, elle fonctionne tout simplement. Pierre n'a pas agi avec foi, mais dans l'obéissance à la parole de Jésus. Et la parole et Jésus en lui-même ont tellement de puissance et de foi qu'ils ont pu surmonter l'incrédulité de Pereau. Les mauvaises expériences de ce pécheur expérimenter et faire et accomplir leur objectif au point qu'il s'agissait d'une prise sans précédent et comme il l'avait fait jamais vu avant. Il est essentiel d'agir selon la parole, et non selon nos sentiments, nos émotions ou notre expérience. Il y a des gens qui écoutent cela en ce moment et attendent quelque chose de Dieu, ils ont lu la Bible, ils ont prié et ils disent j'ai la foi mais vous n'avez pas encore jeté vos filets parce que vous attendez que Dieu fasse quelque chose et en attendant, Dieu aspire à vous bénir avec cette grande prise de votre vie. Mais il ne peut rien faire à moins que vous jetiez votre filet probablement votre confession, probablement si vous croyez au Seigneur pour la guérison dans votre esprit et à travers ce que dit sa parole. Mais dans votre cœur il y a encore des doutes et donc la parole de Dieu dit de l'abondance du cœur la bouche parlera et tout ce qui sort par sa bouche ne sont pas des paroles de foi mais d'incrédulité. Mais nous recevons pour la foi que nous professons. Remplacez vos déclarations d'incrédulité par des déclarations de foi et laissez la parole agir. Peut-être que d'autres croient en Dieu pour une augmentation financière et pour sortir de la pauvreté ou d'une crise économique et peut-être que Dieu attend juste que vous jetiez votre filet et commenciez à travailler ou à être productif dans quelque chose afin qu'il puisse vous apporter la bénédiction. Ce n'est pas le type de travail qui assure votre richesse, mais le fait de savoir que c'est Dieu, qui habite en vous, qui est allé pécher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2 La parole dit dans Jacques 2 18 à 24 Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Magnifique. Les démons aussi le croient et tremblent. Tu es si bête. Voulez-vous vous convaincre que la foi sans les œuvres est stérile? Notre père Abraham n'a-t-il pas été déclaré juste pour ce qu'il a fait lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez, sa foi et ses œuvres ont travaillé ensemble, et sa foi a été rendue parfaite par les œuvres qu'il a accomplies. Ainsi s'accomplit l'écriture qui dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Comme vous pouvez le voir, une personne est déclarée juste par ses œuvres, et non par la foi seule. Nous ne pouvons pas seulement nous mettre du côté de la foi si nous voulons que cela fonctionne, nous devons avoir la foi et travailler, agir en conséquence, de la même manière qu'Abraham l'a fait, de la même manière que Jésus l'a fait. Beaucoup d'entre nous connaissent ce que la parole dit à propos de la foi dans Hébreux 11 1 à 3 Or, la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Grâce à elle, les anciens obtenaient un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est vu a été fait de ce qui n'a pas été vu. Que dit ce passage? Je veux que vous voyiez cela au verset 1 et 3. Le premier verset dit que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas et le verset 3 dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit a été fait de ce qui est fait n'a pas été vu maintenant. Vous serez d'accord avec moi sur ce qui suit. Si la foi est la conviction de ce qui n'est pas vu, et que l'univers a été fait par la parole de Dieu de ce qui n'a pas été vu, il serait valable de dire que la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de la parole de Dieu. La foi, c'est avoir confiance et conviction en sa parole. Regardez bien, que se passe-t-il lorsque vous êtes convaincu de quelque chose? Regardons un enfant, ma fille par exemple, elle avait hâte d'acheter un ordinateur Barbie. Son père lui a dit un dimanche que le vendredi de la semaine qui commençait, dès qu'il reviendrait d'un voyage d'affaires pour lequel il partait, il l'emmènerait lui-même acheter l'ordinateur. Chaque jour de cette semaine, ma fille me demandait avec insistance, « Maman, quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et à vrai dire, j'avais oublié ses fiançailles avec son père, mais certainement pas elle. Après la semaine, vendredi arriva et son père arriva également et la première chose qu'elle m'a dit quand je l'ai déposé à l'école a été « Maman, tu viens me chercher plus tôt aujourd'hui,
C'est le vendredi où papa m'a dit qu'il allait m'acheter l'ordinateur. Elle n'avait pas un pouce de doute dans la parole qu'elle avait dite que son père lui avait donnée. Elle ne se souciait de rien d'autre, elle ne savait pas si son père allait arriver très fatigué du vol, s'il y avait de l'argent en banque, s'il nous avait payé, ce n'était pas son problème, il ne l'était pas même des facteurs à considérer. La seule chose qu'elle savait, c'est que tout ce que son père lui dit qu'elle va faire, elle le fait et elle croit son père pour sa parole et donc agit et travaille en étant convaincue. Selon le dictionnaire, la conviction signifie la certitude d'une personne quant à la vérité ou la certitude de ce qu'elle pense ou ressent. Preuve ou démonstration d'une croyance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 3. C'est donc la conviction qui produit nos œuvres de foi, c'est notre conviction qui nous donne la sécurité de générer une démonstration ou une preuve de notre croyance en ce qui ne se voit pas, la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais regardez, la foi dépend de deux choses: la certitude de ce que vous attendez, parce que vous avez lu la Bible, vous savez ce qu'elle dit, vous savez à quoi vous attendre, mais foi c'est aussi la conviction, la sécurité que vous avez dans la parole et selon elle vous agissez, prouvez et démontrez votre croyance en la parole. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu signifie que Dieu est content que vous ayez confiance et conviction en sa parole. Il y a quelque temps, mon mari et moi avons traversé une crise conjugale et dès mon plus jeune âge j'ai souffert de terribles crises de jalousie, ils étaient vraiment malades. Pour cette raison, quel que soit le comportement de mon mari, qu'il soit bon ou mauvais, je ne le croyais tout simplement pas. Et malgré tous les efforts, transformation et engagement que mon mari a fait pour montrer moi son amour et sa fidélité, je ne le croyais pas vraiment, mais je lui disais continuellement que je l'aimais et que je l'aimais vraiment, que j'étais heureux d'être à ses côtés, que c'était un grand homme et bien d'autres choses encore. Et un jour, il m'a dit: je ne comprends pas comment tu peux m'aimer comme tu dis que tu m'aimes et tu ne crois rien de ce que je dis, ni tout ce que je fais. Pour toi, je suis un hypocrite qui fait une chose et en ressent une autre, ou qui fait une chose en face et une autre dans ton dos. Comment peux-tu m'aimer? Eh bien, la conversation a été longue car il m'a dit combien il se sentait triste et fatigué de ma méfiance, et puis il m'a dit quelque chose alors que j'étais à la porte, prêt à repartir en voyage. Maman, j'aime toi, rien dans cette vie ne me séparera de toi, rien ne me fera arrêter de t'aimer, mais je n'aime pas avoir une relation comme ça, je n'aime pas que tu doutes de ce que je dis, j'ai besoin que tu me crois. À ce moment-là, il a fermé la porte et Dieu a commencé à me soigner dans de nombreux domaines et ce jour-là, j'ai été surnaturellement guéri de mes émotions et de ma jalousie. Ce jour-là, parmi bien d'autres choses, Dieu m'a dit deux choses. La première était de me dire que c'est exactement ce qu'il ressentait lorsque nous ne croyons pas et n'agissons pas selon ce qu'il dit sans foi, sans conviction dans ce que je dis dans ma parole. Il est impossible de me plaire simplement parce que personne aime qu'on l'embrasse et qu'on le lui dise. Je t'aime 1000 fois, mais je ne crois pas ce que tu dis. Si vous croyez mes paroles, vous croyez que ce que je dis est absolument vrai et qu'à part ça, tout est mensonge. Si vous me croyez par ma parole, vous en serez convaincu. Puis il m'a montré une deuxième chose concernant la jalousie. Et cela m'a rappelé Jean 4:20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment pourrait-il aimer Dieu qu'il a vu tu n'as pas vu? Il m'a dit que tout ce qui affecte vos relations horizontales, c'est-à-dire entre vous ici sur terre, affectera votre relation verticale, c'est-à-dire avec mon Père céleste et vice-versa. Par conséquent, si vous ne pouvez pas croire en votre mari, si vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vous voyez, aux œuvres tangibles qu'il accomplit pour gagner votre confiance en sa parole, comment pouvez-vous croire en la parole que vous ne voyez pas? Pierre a décidé d'aller pêcher à nouveau, et dans des conditions pires parce qu'il faisait jour, mais il a décidé d'obéir à la parole que Jésus lui a donnée. Nous devons donc agir selon cette parole, peu importe ce que nous avons essayé auparavant et cela n'a pas fonctionné, peu importe les mauvaises expériences. Agissons selon la parole que nous avons reçue de Dieu et du poisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 à la recherche d'un courageux résumé. Nous vivons des temps difficiles. Rares sont ceux qui veulent affronter la réalité de la vie. Levez-vous et rejoignez un groupe d'hommes courageux pour Dieu. Par Craig Béné Ézéchiel 22.
30 À la recherche d'un brave. Les mots du texte sont très tristes. Dieu cherchait un homme courageux pour se tenir dans la brèche, et il n'en trouva pas. Dieu ne recherche pas les lâches ou les passifs, car ils sont nombreux. Selon Romains 13:11, nous avons le devoir de connaître les temps. Et en plus, il faut se relever, laisser les rêves derrière soi. Quelle heure est-il? Nous vivons à une époque de besoin. Il serait difficile de trouver quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. En comblant le vide, on peut répondre à ses besoins d'eux. Nous vivons à une époque de folie. Le monde est déjà fou. Il y a tant de gens qui n'utilisent pas leur raison. Le diable les a aveuglés. Nous vivons dans une période de nuit. Elle est plus sombre que jamais. Le volume du péché a fait de la terre un monde très sombre. Nous vivons à l'heure de l'information. Nous avons la radio, la télévision, Internet, le téléphone, l'iPod, etc. Les bibliothèques regorgent de livres et de magazines sur tous les sujets possibles. Malgré tout cela, les bonnes nouvelles manquent. Alors, qui va combler le vide et qui va se tenir sur le Y pour indiquer la bonne direction? Il est temps. Pour beaucoup, il est déjà trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Jaloux de Dieu résumé. Parfois, le terme jaloux est confus. Cela peut être bon ou mauvais. Examinons le sens de ce sujet. Par Craig Benezel pour Dieu. Tite 2:11 à 15:11. Car la grâce salvatrice de Dieu est apparue à tous les hommes. 12. Nous apprenons à vivre sagement, justement et pieusement dans le siècle présent, en renonçant à l'impiété et aux passions du monde. 13. En attendant pour la bienheureuse espérance, manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier pour lui un peuple à lui, zélé pour les bonnes œuvres. 15. Il dit ces choses, exhorte et réprimande avec toute autorité. Ne laissez personne vous mépriser. Zèle égale à un fervent intérêt pour la poursuite de quelque chose. Il y avait un groupe à l'époque des Romains appelé Zélotes. Ils étaient très fanatiques contre le royaume des Romains. Pour la plupart, ils vivaient dans des grottes, en dehors des villes gouvernées par Rome. Merci 6:15 parle d'un disciple connu sous le nom de Simon le Zélote. Géorgie 4, 17,18-17 Ils sont jaloux de toi, mais pas pour le bien. Au contraire, ils veulent vous isoler pour que vous soyez jaloux. De 18 Il est bon d'avoir toujours du zèle pour ce qui est bon, et pas seulement lorsque je suis présente avec vous. Paul parle ici de ceux qui exigeaient que tous les chrétiens suivent les règles des Juifs. Exemple la circoncision. Dieu exige un zèle juste. Apocalypse 3, 14-19 14 À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'origine de la création de Dieu, dit ces choses. 15 Je connais tes œuvres, afin que tu n'aies pas froid ni chaud. Si seulement tu avais froid ou chaud, c'est ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 17 Puisque tu dis, je suis riche et tu ne l'es pas, je ne sais pas que vous êtes misérable, pauvre, aveugle et nu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Mardi 9 avril 2024 page 1-18. Je vous conseille de le faire. Achète-moi de l'or raffiné par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu puisses t'habiller de manière à ce que la honte de ta nudité ne soit pas révélée, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois discipliner tous ceux que j'aime. Soyez donc zélés et repentez-vous. L'église de Laodicée était une église tiède. Dieu n'était pas content d'eux. Il leur donne une recette pour se soigner. Il s'agissait de regretter et d'être jaloux. Il ne s'agissait pas d'organiser des fêtes et de chercher d'autres alternatives pour faire croître l'église. Est 1:59, 17 Il revêtit le pectoral de la justice, et mit sur sa tête le casque du salut. Il revêtit des vêtements de vengeance et se couvrit de zèle comme d'un manteau. Parle de l'habillement normal de Jésus-Christ. Jude 1, 3 Bien-aimés, pendant que j'ai essayé de vous écrire au sujet de notre salut commun, il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à combattre efficacement pour la foi qui a été une fois donnée à les saints. Exemples, Moïse, Joseph, Daniel. Nous avons besoin d'un zèle qui ne diminue pas de. Le zèle juste engendre le ressentiment. Psaume 119, 139. Ma jalousie m'a consumé, parce que mes ennemis oublient tes paroles. Regardez l'exemple du Christ avec jalousie pour la maison de Dieu. JN 2, 14-17 14 Il trouva ceux qui, dans le temple, vendaient du bétail, des moutons et des tourterelles, et les changeurs étaient assis. 15 Et après avoir fabriqué un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple,
ainsi que les brebis et le bétail. Il dispersa l'argent des changeurs et renversa les tables. 16 Il dit à ceux qui vendaient des colombes, retirez ces choses d'ici et faites que la maison de mon père ne soit plus un marché. 17 Alors ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle pour ta maison me consumera. Le zèle n'est pas tranquille, le zèle n'est pas passif. Paul et Silas ont reçu l'ordre de ne plus parler du Christ en public. Jean-Baptiste a perdu la tête pour avoir parlé avec zèle de la vérité. Le diable ne s'inquiète pas si vous gardez la religion dans l'obscurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le zèle juste apporte la conviction dans la vie de ceux qui sont tièdes et froids. Le mauvais zèle amène la ruine. 2 Samuel 21, 1,21 Au jour de David, il y eut une famine pendant 3 années consécutives. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel lui dit, c'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, qu'il a tué les Gabaonites. 2 Alors le roi appela les Gabaonites et leur parla. Les Gabaonites n'étaient pas des enfants d'Israël, mais du reste des Amoréens, à qui les enfants d'Israël avaient prêté serment. Mais à cause de son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, Saul avait cherché à les tuer. À cause du zèle incorrect de Saul, Dieu envoya 3 ans de famine. Tant de gens aujourd'hui sont jaloux de la popularité et de la renommée, car alors viennent les conséquences. de Rois 10, 11,16, 29 à 31 11 Alors Jéhu tua tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Jezréel, tous ses dirigeants, ses amis proches et ses prêtres, jusqu'à ce qu'il ne laisse aucun survivant. 16 Et il dit, viens avec moi et vois mon zèle pour Jéhovah. Et il l'a fait monter dans sa voiture. C'était plus d'orgueil que de zèle. 29 Malgré tout cela, Jéhu ne s'écarta pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Jéhu ne s'est pas détourné de sa poursuite des veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. 30 Alors l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien fait en faisant ce qui est droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Achab selon tout ce que j'avais dans le cœur, tes fils s'assiéront sur le trône d'Israël pour le 4e génération. 31 Mais Jéhu ne prit pas soin de marcher de tout son cœur dans la loi de Jéhovah, le Dieu d'Israël, et il ne se détourna pas non plus des péchés de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Méfiez-vous de la jalousie. IV Le zèle est contagieux. Paul était l'apôtre le plus zélé et partout où il prêchait, il y avait un réveil ou un tumulte. 2 hommes sont allés en Afrique pour vendre des chaussures. Le lendemain, le premier a envoyé un télégramme à son manager pour lui dire c'est mieux si je reviens tout de suite, c'est juste que personne ici ne porte de chaussures, donc il n'y a aucune raison de les mettre en vente. L'autre lui a envoyé un télégramme disant, j'ai trouvé une belle opportunité, personne ici n'a de chaussures, envoie-moi environ 10 000 paires. Le chrétien qui est zélé pour son Seigneur sera sûrement prospère dans sa vie spirituelle. 1 Corinthiens 14-12 Ainsi en est-il de vous. Puisque vous aspirez, soyez zélés aux dons spirituels, cherchez à en abonder pour l'édification de l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 La réponse à vos dons résumés. Le ministère vous connecte avec Dieu et l'Église par Wilbur Madra. Riva La réponse à vos dons. Le ministère Introduction. Ces semaines-ci, nous avons examiné une série de sermons que nous avons appelés La réponse Adami. Qu'est-ce que c'est? Eh bien Adami est un mot inventé, qui est plutôt un acrostiche qui résume 5 actions que nous avons choisies en tant qu'Église pour montrer notre engagement envers Dieu. Nous voulons être des disciples de l'Adami, disciples de Jésus caractérisés par le culte, la dîme, l'apprentissage, le ministère et l'influence. Nous ne voulons pas dire par là que ces actions sont les seules qu'un croyant devrait pratiquer ou qu'elles constituent une sorte de recette pour un succès automatique. En termes simples, nous avons choisi de nous concentrer sur ces 5 actions pour montrer notre foi, et en les pratiquant régulièrement, nous bénéficions de leurs bienfaits car ils nous aident à avancer dans notre relation grandissante avec Jésus-Christ. Culte. À quel service religieux est-ce que j'assiste régulièrement? Dîme. Est-ce que je donne la dîme fidèlement? Apprendre. Où est-ce que j'apprends régulièrement et systématiquement la parole de Dieu? Ministre. Où est-ce que je sers dans la communauté? Influencer. Quels efforts intentionnels est-ce que je fais pour conduire les autres dans une relation croissante avec Christ? Aujourd'hui nous abordons la 4e lettre de notre acrostiche Adami, qui correspond à ministre. Peut-être que lorsque vous entendez le mot ministre, cela vous semble un peu étrange. C'est en fait un mot qui est beaucoup utilisé dans le milieu ecclésiastique.
Mais lorsque nous parlons du mot ministre, nous parlons essentiellement de servir. Autrement dit, le ministère est tout service rendu à Dieu et à son royaume. Il s'agit de tout effort, travail ou action entrepris pour qu'un plus grand nombre de personnes commencent ou progressent dans une relation croissante avec Christ. Lorsque nous parlons de ministère, nous faisons référence à tous les services que les gens fournissent et qui sont nécessaires à l'Église pour remplir son objectif, être une communauté qui glorifie Dieu en conduisant les gens vers une relation croissante avec Christ. Ce ministère a lieu non seulement le dimanche, mais aussi pendant la semaine. Les entraîneurs de basket-ball des clubs, par exemple, font plus que simplement diriger des exercices, ils exercent un ministère. Les dirigeants de petits groupes exercent leur ministère. Les membres de la chorale exercent le ministère. Les musiciens qui répètent pendant la semaine font le ministère. Les conseillers exercent leur ministère. Ceux impliqués dans G413 ou Mundo S exercent leur ministère. Le ministère a également lieu le dimanche. Ceux qui visitent les malades à la clinique Esperanza sont les ministres, ceux qui dirigent le culte, les musiciens, ceux qui accueillent à la porte, les diacres, ceux qui préparent les repas pour la récréation, les enseignants des petits groupes du dimanche, ceux qui enseignent aux enfants, en bref, tous ceux qui font bouger les choses exercent leur ministère. Et nous insistons sur le ministère, non seulement parce que sans la participation de toutes les personnes impliquées, il ne serait pas possible d'atteindre l'objectif, mais aussi parce que le ministère est une grande bénédiction pour ceux qui veulent grandir dans leur relation avec le Christ. Parce que le ministère vous connecte à Dieu et à l'Église. Peut-être que vous êtes ici depuis peu de temps et que vous ne vous sentez pas impliqué dans ce qui se passe. Ou encore, vous venez depuis un moment et vous avez du mal à communiquer, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être que vous êtes chrétien depuis des années et que votre relation avec Dieu s'est refroidie. Vous continuez à venir à l'église selon l'inertie de l'habitude, mais vous n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Très attentif à l'horloge, inquiet de terminer le rituel et d'aller à quelque chose de vraiment important pour toi. Je veux vous dire que pour votre propre bien vous devez exercer votre ministère, car le ministère vous connecte à Dieu et à l'Église. Laissez-moi vous raconter un peu ma propre histoire. Comme certains le savent, je suis né et j'ai grandi dans un foyer chrétien. En Los Agnos de la adolescencia temprana cuando comenzaron mi lucha personal con la fe de Sir, cuando comenzaba el proceso de hacer mi accent aigu ahí personal la fe que mi padre me enseñaron. Alguien me invitó a tocar guitarra para que los niños cantaran los domingos en la nuit. De là, une autre personne m'a invité à participer à une chorale chrétienne appelée Jubal, avec laquelle nous chantions presque chaque semaine dans différents lieux, églises, parcs, prisons, et elle est restée là pendant environ 10 ans. Dans ce groupe, j'ai partagé le ministère avec un frère que Dieu a puissamment utilisé pour défier ma vie et me pousser à grandir dans ma relation avec Christ. Ce frère est maintenant membre de cette église et je serai toujours reconnaissant envers Dieu pour sa vie et pour la façon dont il a influencé positivement ma relation avec Dieu. Dans ma jeunesse, j'ai participé à différents niveaux de service à Dieu dans différentes activités et positions. D'une manière ou d'une autre, en regardant en arrière, je peux voir que j'ai toujours connu une croissance dans ma vie et dans ma foi, précisément dans le contexte du ministère. Parce que le ministre vous connecte à Dieu et à l'Église. Parce que c'est une grande vérité, la Bible nous exhorte encore et encore à nous impliquer dans le ministère du peuple de Dieu. L'un de ces passages se trouve dans 1 Pierre 4, 10-11. Chacun, selon le don qu'il a reçu, le dispense aux autres, en bons intendants de la grâce multiple de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les paroles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse selon la puissance que Dieu lui donne, afin qu'en toute chose Dieu soit